L'incroyable maison Hermès, histoire, politique et règles. Bienvenue sur Astuce Mode. Bonjour et bienvenue à tous sur votre chaîne mode préférée. Avant de commencer cette toute nouvelle vidéo, toute l'équipe d'Astuce Mode tient à vous présenter ses sincères et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Et d'ailleurs, nous la commençons avec une vidéo spéciale déclarant le début d'une nouvelle série intitulée « Une vidéo, une histoire, un succès ». Et aujourd'hui, nous explorons une maison mystérieuse, un rêve pour des consommateurs et un modèle pour les marques. Une maison qui a su garder son niveau luxueux et distingué au fil des siècles sans jamais baisser les bras. Le mystère autour de la maison Hermès va enfin être percé. Et d'ici quelques minutes, les amis, vous aurez réponse à toutes vos questions. Restez jusqu'à la fin, vous serez sûrement surpris de la politique et de l'étendue de cette maison. La maison Hermès, fondée en 1837 à Paris par Thierry Hermès, est une entreprise familiale française. À cette époque, c'était une manufacture de harnais et de selles, concentrée et destinée à une clientèle aisée. À présent, la marque de luxe a su réorienter sa direction artistique en produisant chaque année des articles de luxe valant des millions d'euros entre maroquinerie, bijoux, montres, prêt-à-porter ou encore de la cosmétique. Mais comment est-ce que cette réorientation a vu le jour? Comme toute la marque digne de ce nom, cette maison a su gérer les variations sociétales ainsi que la baisse de la demande qui ont visiblement chuté au XXe siècle, notamment à cause de l'avènement de l'automobile. Et ce sera sous l'impulsion d'Émile Maurice Hermès, le petit-fils du fondateur, que la marque prendra un virage décisif. Il a su élargir la gamme de produits pour inclure des sacs en cuir, des vêtements et des accessoires s'inspirant des savoir-faire artisanaux pour maintenir une exigence de qualité. Ainsi, l'entreprise a lancé son premier sac à main, le sac haut à courroie, dans les années 1920, suivi du sac Kelly et du Birkin, devenus des icônes mondiales. En parallèle, Hermès a investi dans des articles plus accessibles, comme les carrés de soie introduits dans les années 1930, qui reflètent à la fois la richesse de l'histoire de la marque et une ouverture à des publics plus variés. Voici l'inspirante histoire derrière la création du premier Birkin. En 1984, au cours d'un vol, une discussion imprévue s'engagea entre Jean-Louis Dumas, président d'Hermès, et sa voisine de siège. Celle-ci, ayant laissé tomber son agenda, évoqua les défis qu'elle rencontrait pour trouver un sac à la fois élégant et suffisamment spacieux pour ses affaires. Elle exprima notamment que le modèle Kelly, bien qu'iconique, ne répondait pas entièrement à ses besoins. Inspiré par cette conversation, Jean-Louis Dumas se lance dans la conception d'un nouveau modèle. Quelques mois plus tard, il la recontacta pour lui proposer de donner son nom à cette création iconique, j'ai nommé Jane Birkin. Et de là, la maison Hermès déjà connue explose sous les feux des projecteurs. Si vous vous demandez où est-ce que réside cette pièce historique aujourd'hui, eh bien personne ne le sait. Peut-être dans les archives de la marque à Paris ou conservée par la famille de la défunte. Maintenant, passons à la question que l'on se pose tous. Pourquoi les produits Hermès coûtent si cher? Plusieurs arguments sont à prendre en compte. Tout d'abord, l'unicité. Chaque sac est fabriqué par un seul et unique artisan professionnel qui suit la confection du début à la fin avec une moyenne de travail touchant facilement 40 heures par sac. Une stratégie marketing spéciale, basée sur la rareté et le bouche à oreille, en contraste avec des publicités massives des autres marques. La qualité du cuir. Évidemment, le matériau joue un rôle dans la détermination du prix et la maison Hermès veille à offrir le meilleur du marché à ses clients. Définition parfaite. Le contrôle qualité au sein des usines de production est au millimètre près. Il y a même des rumeurs stipulant que tout article défaillant, aussi minime son défaut soit-il, sera brûlé. Enfin, la rareté, c'est le principal déterminant du prix même. Demande élevée, offre réduite, prix exorbitant, c'est la politique de la maison. On en reparlera plus en profondeur de cette politique. Et avant de poursuivre, un petit rappel pour liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous donner votre avis sur ce nouveau format de vidéo. Et maintenant, le moment tant attendu, les règles strictes imposées par la maison. Le premier achat.
Il est presque impossible de demander à acheter un sac iconique de la maison si c'est votre première fois. Oui, car pour dépenser votre argent, il faudra avoir un dossier solide auprès de la marque, un historique d'achat assez conséquent et attendre des mois, voire des années pour l'avoir. Cette somme, allant de 10 000 à 20 000 euros, sert à prouver votre fidélité auprès de la marque avant que celle-ci ne vous propose une offre d'achat d'un sac iconique. Les clients peuvent dépenser dans des sacs moins emblématiques, des montres, de la joaillerie, des foulards, etc. Un quota annuel. Celui-ci change selon les pays, mais les limites restent strictes partout dans le monde. En France, un sac par personne par an est la limite. Donc évidemment, cette règle alimente encore plus l'envie des consommateurs et l'engouement autour de la marque. Le moment tant attendu. Là encore, la chance joue un rôle. Parmi tant de fois où on vous assure une rupture de stock, un conseiller peut du jour au lendemain vous présenter une autre réponse. Ou alors, il se peut que vous receviez un appel de la maison vous invitant à vous rendre à la boutique. Dans les deux cas, un conseiller vous emmène dans une salle privée en arrière de la boutique pour vivre une expérience unique, la présentation de la belle boîte orange. Ce qui nous amène à notre dernier point de la partie, la proposition. Avant de découvrir la ou les deux boîtes, le client n'a aucune idée de ce qu'il attend. Peut-être le sac qu'il a demandé ou, dans la majorité des cas, un autre. Le dilemme est dur dans ce cas. Un choix entre prendre le sac proposé ou le refuser sans savoir quand est-ce que cette opportunité se présentera à nouveau. Car oui, Hermès ne vend pas un article iconique au client. Elle offre l'opportunité de celui-ci de l'acheter. D'ailleurs, saviez-vous que les sacs iconiques sont plus chers dans le marché de la seconde main? Cela peut sembler contre-intuitif, mais il est à noter que certaines pièces peuvent doubler de prix en l'espace d'une même année. Et pourquoi? À cause d'une attente inexistante. Acheter un sac Hermès neuf peut nécessiter des mois, voire des années d'attente. Sur le marché de seconde main, les sacs sont immédiatement disponibles, ce qui attire les acheteurs prêts à payer une prime pour éviter l'attente. Aussi à cause d'une forte demande, une faible offre. Cette règle règne même dans le marché de la seconde main, rendant ainsi les prix encore plus élevés. Des achats spéciaux. Certains sacs Hermès sur le marché secondaire sont des modèles rares, en édition limitée, ou fabriqués à partir de matériaux précieux comme le cuir exotique, crocodile, autruche, lézard. Ces caractéristiques augmentent leur valeur, parfois bien au-delà du prix d'origine. Enfin, pour économiser en seconde main, c'est possible. En boutique, l'achat d'un sac emblématique comme le Birkin ou le Kelly ne se limite pas simplement à payer le prix de l'article. Hermès applique une stratégie dite achat relationnel qui pousse les clients à dépenser bien au-delà du prix du sac pour espérer être éligible à son acquisition. Par exemple, un sac Birkin en cuir Togo neuf coûte environ 10 000 à 12 000 euros en boutique. Cependant, en tenant compte des achats requis, le coût réel pour obtenir ce sac peut facilement grimper à 20 000 voire 30 000 euros. Donc, acheter directement sur le marché de seconde main, même à un prix premium, peut être perçu comme plus rentable car l'argent est directement consacré au sac qui vaudra moins cher au final. Aussi, si vous comptez vous procurer une belle pièce comme investissement durable, il faudra faire une recherche approfondie sur l'origine de cette acquisition. Parce que oui, il existe un très grand monde du commerce illégal et des contrefaçons, parfois produisant des sacs aussi soignés et méticuleux que les authentiques. Donc attention. Alors si la marque vous inspire et vous attire pour son savoir-faire, mais que vous n'avez pas les moyens d'un Kelly ou un Birkin, venez découvrir ce que cette maison peut aussi vous proposer. C'est notre prochaine et dernière partie. Mais avant de l'entamer, une petite minute promotion de notre boutique en ligne. Certes, moins luxueuse que la maison Hermès, mais une satisfaction assurée. Là-bas, tout type d'accessoires vous attendent, de quoi vous faire plaisir en cette période de solde. Le lien est en barre d'infos. La mode est désormais à portée de clic, alors n'hésitez plus. Allez, parlons des autres produits Hermès que vous ne connaissez peut-être pas. Des sacs plus faciles à détenir. Le sac Evelyne, décontracté et pratique grâce à sa bandoulière, idéal pour un usage quotidien. Il est facilement reconnaissable par le logo H perforé sur sa face. Le Constance, polyvalent et pratique jour comme nuit. C'est un sac à rabat avec une boucle coupée en forme de H emblématique. Le Picotin, sac seau minimaliste inspiré des seaux pour chevaux.
Il est simple et intemporel. Et enfin, le sac airbag, souvent comparé au Kelly pour son design similaire, mais réalisé en toile et cuir. Ce modèle est apprécié pour sa simplicité et son prix plus abordable. À vous de nous en proposer d'autres en commentaire d'ailleurs. Et en attendant vos retours, continuons notre liste car Hermès est bien plus qu'un créateur de sacs. Les carrés de soie. Les foulards Hermès, souvent ornés de motifs artistiques et vibrants, sont des pièces emblématiques. Chaque carré est fabriqué à la main en soie de qualité supérieure et peut être porté de multiples façons. Prêt à porter. Hermès propose des collections de vêtements pour hommes et femmes, mariant élégance intemporelle et matière luxueuse. Les pièces vont du chic décontracté aux tenues sophistiquées, le tout dans une discrétion luxueuse. Les ceintures. Les ceintures Hermès, notamment celles avec la boucle H, sont des accessoires intemporels. Réversibles et souvent fabriquées en cuir de haute qualité, elles incarnent la polyvalence et le luxe discret. Les montres, combinant artisanat horloger suisse et design raffiné. Des modèles comme la Cape Cod ou l'Arceau séduisent par leur élégance et leur attention aux détails. Les bijoux. Hermès crée également des bijoux en or, argent et cuir, allant des bracelets iconiques comme le bracelet Click H, aux colliers et boucles d'oreilles minimalistes mais élégants. Les chaussures. Des sandales aux bottes en cuir alliant confort et sophistication. Chaque paire reflète le savoir-faire artisanal de la maison. Dernièrement, l'intérêt pour ces sandales comme le modèle Oran ou Chypre monte en flèche et par conséquent les prix aussi. Les parfums. Les parfums Hermès tels que Terre d'Hermès ou Twilly d'Hermès sont célèbres pour leur composition olfactive raffinée et leurs flacons élégants. Articles pour la maison. Hermès propose une gamme pour la maison comprenant des coussins, des plaids en cachemire, de la vaisselle en porcelaine et des objets décoratifs, toujours dans un esprit chic et intemporel. La maroquinerie, mais hors sac. La maison vend aussi des portefeuilles, étuis à cartes, agendas et pochettes en cuir, fabriqués avec le même souci de qualité que leurs sacs. Écharpes et châles, fabriqués à partir de cachemire et de soie, ces pièces sont parfaites pour ajouter une touche de sophistication à toute tenue. Cravates et accessoires masculins, réputés pour leurs motifs uniques et leur qualité exceptionnelle. Et enfin, des accessoires équestres. Fidèles à ses origines, Hermès propose des selles, des brides, des tapis de selle et autres équipements équestres de luxe appréciés par les passionnés d'équitation. En conclusion, que ce soit à travers des sacs iconiques comme le Birkin et le Kelly, ses carrés de soie élégants ou ses multiples créations, Hermès raconte une histoire unique, celle d'un patrimoine riche et d'une vision tournée vers l'avenir. Et derrière chaque produit, il y a une philosophie claire, celle de valoriser le temps, l'artisanat et l'exception. Hermès est bien plus qu'une marque, c'est un art de vivre. Que pensez-vous de cette vision? Quels sont vos produits Hermès préférés ou ceux qui vous font rêver? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres vidéos sur l'univers fascinant du luxe. Merci d'avoir regardé et à bientôt les amis!